au lycée Alfred Coste. Donc là je vais vous présenter le travail des étudiants en FCIL, donc c'est une année après le bac. Et donc là en fait on a travaillé avec le musée des arts décoratifs de Paris sur deux expositions, l'exposition des années 80 et l'exposition Étienne Robial. Et nous sommes là aujourd'hui pour présenter donc, en partie des chefs-d'œuvre et des travaux des lycéens en carrosserie, peinture, peinture carrosserie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des sections en commerce-vente, c'est moins. Et donc l'ensemble des travaux qu'on présente, c'est plutôt bien sûr ici du métal, de la soudure et aussi des films d'animation réalisés par nos lycéens en UP2A notamment et des classes aussi de GPPE, c'est-à-dire gestion de protection de l'environnement. Et donc voilà, on a travaillé pas mal la typographie modulaire, le totem, les formes un petit peu simplifiées, un peu élémentaires d'Étienne Robial. Et voilà, donc on a créé des ateliers de manipulation pour le public. Il y a un échange entre les lycéens et entre les enseignants. Et en plus, ça fait découvrir à pas mal de futurs lycéens des filières de métiers. Je pense qu'on va avoir pas mal d'échanges avec du public intéressé par les filières et j'espère aussi par le design, parce qu'on va présenter aussi en étant des profs d'art appliqué des choses qui relèvent aussi de la typographie. Et donc, on est là avec le lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen qui participe cette année au Hip Baroque Choc avec des musiciens du concert de la Loge et des super danseurs hip-hop de la compagnie Cafig. Alors moi je suis une enseignante de français et histoire de la classe de seconde qui est impliquée dans le projet de concert. Des petites affiches et puis des petits flyers qui nous parlent de ce concert qui aura lieu le vendredi 14 avril. Voilà, on espère ameuter du monde. Alors si on va quand même montrer les interviews d'élèves et puis nos élèves sont là pour présenter leur implication dans le projet. La Art Expo, pour nous, en tout cas l'orchestre qui organisons ce spectacle, c'était aussi beaucoup de curiosité parce qu'on travaille exclusivement avec des élèves qui sont en filière professionnelle et qu'on essaye aussi de raccrocher les wagons avec ce qu'ils peuvent faire en cours. Donc avant tout on est des grands curieux, on a envie de voir ce qui se passe sur les autres stands et puis peut-être d'intéresser des élèves qui pourraient vouloir rejoindre notre projet l'an prochain. Alors ici c'est pour valoriser les élèves parce que je trouve qu'ils ont eu une super idée et qui s'impliquent complètement dans le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui a été mis en place il y a 3 ans et c'est fait sur 2 années, en première et en terminale. Donc là ils sont dans la partie rough, même si je fais du façonnage des produits imprimés comme section, on fabrique des livres. À la finale on fabrique des livres. Voilà, et moi j'ai été donc le deuxième intervenant avec Monsieur Polaire. On a fait de la photo, du cinéma et un peu d'écriture aussi. Avec Marin particulièrement plus des ateliers d'écriture et puis après moi j'ai suivi ça, j'ai filmé de façon assez régulière. Ça sert à se faire connaître, à montrer qu'on a des élèves qui sont investis dans leur programme, dans leur idée, dans leur idéaliste. Des épisodes pour raconter un petit peu tout le processus. On a fait une projection en fin d'année au mois de juin d'un film d'1 heure avec tous ces épisodes. Où on voit tous les élèves dans leur travail, dans leurs mots, de ce qu'ils avaient à raconter. Il y avait 2 groupes d'élèves. Il y avait un groupe donc, de conducteurs d'engins et des élèves décrocheurs aussi. Prof au lycée horticole de Montreuil. Aujourd'hui, il y a à voir le projet avec le Louvre et les Tuileries. Donc ça c'est chouette, c'était un projet entre les BTS et les CAP. Donc ils ont fait un jardin à la façon des Tuileries. Ils sont allés au Louvre, ils ont vu des œuvres, ils se sont inspirés d'œuvres pour pouvoir concevoir un jardin d'annuel avec les jardiniers des Tuileries. C'est le lycée Eugène Hénaff. On a une spécialité en art graphique et en signalétique. Et là, on présente aujourd'hui un travail sur les azuleos. Les élèves ont travaillé numériquement le dessin et ensuite ils ont fait de la production vinyle, vous pouvez voir là, avec l'habillage d'un food truck à l'échelle 1/2. Il y a aussi un projet street art, une fresque street art qu'ils vont faire en face du lycée sur les valeurs de la République et sur le thème du féminisme, de l'apport
des femmes dans l'horticulture. Oui, alors j'espère que du coup on aura des élèves de 3e qui viendront nous voir pour pouvoir un petit peu découvrir le métier et voir que malgré l'étiquette CAP, on est une formation assez exigeante et qui nécessite quand même pas mal de compétences. Je suis enseignant d'art appliqué au lycée Eugène Hénaff et on est là avec la section SDG, signalétique et décor graphique, et des élèves d'ébénisterie. Aujourd'hui on a ramené un art truck, c'est un projet de la collègue de signalétique et un collègue d'ébénisterie. Et c'est un lieu en fait où on expose les travaux réalisés dans les deux sections artistiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait que des élèves de gestion administration réalisent un costume pour un défilé de mode, sachant qu'ils ne savent ni coudre, ni utiliser un patron. Valoriser, rencontrer les élèves dès qu'ils sont arrivés, à chaque fois ils découvrent qu'il y a d'autres métiers, il y a les élèves d'accueil qui font l'accueil, il y a les élèves de pâtisserie, cuisine qui servent en fait ce qu'ils ont réalisé. Et c'est ça en fait ce qui est intéressant, c'est de... Du coup, avec pistolet à colle, montage, récupération, détournement d'objets, on s'est lancé ces défis et ça fait 5 ans qu'on participe à ce joli projet. Et de génération en génération, voilà, ça évolue. Chaque année, il y a un nouveau thème. Ah mais vous filmez? Oui. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Ah c'est pour ça que oui. Alors premièrement, que les élèves soient fiers de ce qu'ils ont réalisé, de tout ce processus de création, que ça prenne vraiment du sens pour eux, parce que souvent parfois ça reste de l'ordre de l'abstrait, de découvrir aussi tous les autres établissements de l'Académie de Créteil et de valoriser, qu'ils se rendent compte de leur potentiel et de voir le potentiel aussi des autres élèves et de découvrir des spécialités. Je suis professeure au lycée Madeleine Vionnet en bac pro mode. En ce moment j'ai des secondes et des premières. Donc là on présente notre lycée avec qui on va faire un défilé juste après cet après-midi, donc à 15 h. Et donc là nous on propose une formation de bac pro métier de la mode et le BTS aussi qui se fait aussi au sein du lycée. Je suis professeure de mathématiques, mais aussi je suis la référente culture de l'établissement et je travaille avec la collègue de mode sur des projets, sur divers projets. En fait à l'EREA nous travaillons en pédagogie de projet. Oui, ça permet de valoriser le travail des élèves, surtout, de valoriser le lycée aussi, et de permettre à des jeunes de collège de découvrir des filières dont ils peuvent ne pas connaître, tout simplement, et d'essayer voilà, de leur montrer que le lycée professionnel a sa place dans l'éducation nationale et qu'on a c'est tout un honneur d'y être. Donc on a constaté que les élèves étaient beaucoup plus intéressés et puis aussi faire passer les mathématiques à travers des choses plus agréables à voir et à toucher. Et ça prenait tout son sens. Enseignant en métier d'art design au lycée La Source, Nogent-sur-Marne. Donc nous sommes le DNMAD costumier. Et nous présentons aujourd'hui des travaux des 2e et 3e années. C'est un projet vraiment pluridisciplinaire. L'année prochaine, on espère pouvoir présenter la totalité des travaux. Autour d'une part, ce projet inspiré de l'architecture contemporaine, des costumes pour un jeu vidéo, et d'autre part plus loin, un projet sur l'histoire du tango, un spectacle qui raconte l'histoire du tango avec des silhouettes fin 19e jusqu'à nos jours. Donc plutôt des gilets, pantalons, un module sur le costume tailleur. Voilà, les techniques tailleur pour le costume de scène. Professeur de tapisserie d'ameublement, bac pro. Le lycée La Source a des sections de bac pro, de voies technologiques, etc. Et on est un lycée qui est spécialisé dans le spectacle et le textile, avec aussi une mention matériaux, objets, et on est là pour montrer un peu la diversité de ce qu'on fait auprès du public de l'académie. Donc nous avons un thème Pierre Soulages pour les bacs pro de terminale. Donc ils doivent réaliser donc une œuvre entre guillemets. Donc technique, la technique est imposée, ils doivent réaliser une garniture mousse. Et après l'habiller avec le thème de Pierre Soulages qui va être abordé en art appliqué et bien sûr toute la démarche de projet réalisée en art appliqué.
C'est d'être visible par rapport à d'autres on va dire d'autres lycées. On se connaît quand même plus ou moins. Donc visibilité, pouvoir faire des dossiers passerelles si nécessaire. Et l'autre avantage, c'est que ça permet d'avoir des choses d'épaisseur très différentes. Là, vous voyez, par exemple, l'élève a intégré des morceaux de céramique avec des épaisseurs vraiment conséquentes grâce à ce système de Tiffany. Et bien sûr, les collégiens. Donc, après leur troisième, s'orienter pour un bac en 3 ans, bac pro. Après, c'est aussi beaucoup utilisé en restauration. En restauration, parce que de toute façon, le vitrail se développe après sur 2 axes. Les élèves vont être amenés à travailler sur 2 axes. Ça va être la création dans les ateliers ou la restauration de monuments historiques. Deuxième étape, ça va être d'appliquer une couche de peinture qu'on va venir gratter pour retrouver les lumières. Parce que tant que c'est pas cuit, ça peut s'enlever très facilement du verre. Donc, là, par exemple, c'est ce que vous regardiez sur les photos forts ou même la lettre ici. C'est vraiment le principe de la carte à gratter, c'est-à-dire qu'il y a une couche qui est vraiment foncée et on gratte tout simplement jusqu'à retrouver le blanc. Travailler sur une recette qui est très ancienne et typique de Saint-Denis, qui s'appelle la talmouze. Et on a fait une proposition de talmouze sucrée avec de la marmelade de pommes, une talmouze salée qui est faite à partir de béchamel et de fromage. Et donc, oui, voilà, donc c'est pour le projet chef-d'œuvre des élèves, une classe qui regroupe filière menuiserie et chaudronnerie. Et puis après, on remet par-dessus de la gelée qu'on fait figer. Et donc, c'est ce qui nous donne la transparence des objets. D'accord, c'est assez génial comme ça, j'avais jamais vu ça. C'est un projet qui a été fait avec 3 classes, une classe de CAP. Donc, sur la classe de première et terminale, on a sur la première année travaillé à partir de rebuts d'atelier pour essayer de trouver des formes, des pistes d'assemblage qui pouvaient donner lieu à des formes de chaises qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a agrémenté aussi notre projet avec une visite au musée des Arts Déco. On a pu avoir une vue d'ensemble sur les chaises un peu iconiques de l'histoire du design. Et puis petit à petit, les élèves ont élaboré leur projet avec croquis, maquettes. Et puis des idées ensuite, il a fallu réfléchir à la fabrication, sélectionner les chaises qui étaient... on n'a pas pu toutes les mettre en œuvre. Les professeurs d'art appliqué ébénisterie. Donc ensemble, avec les élèves, on a sélectionné 4 chaises à fabriquer qui présentaient un intérêt technique. Et puis derrière, tout le travail sur comment les réaliser. Ils ont dû se questionner sur comment donner vie à leur projet, avec des petits réajustements forcément. On est en art appliqué, donc on travaille sur le design, la conception, la réflexion sur l'objet, notamment en ébénisterie. Donc il y a tout un travail en amont de la création. On ouvre sur des perspectives diverses et très larges. J'enseigne les arts appliqués. Et puis voilà, heureusement qu'il y a ces salons qui permettent justement de donner de la visibilité et de valoriser et permettre à nos élèves de communiquer leur motivation et leur passion. On est là aujourd'hui parce qu'on est là pour présenter les travaux de nos élèves qui ont été réalisés donc en section des TMS, option habillage au lycée La Source, qui porte cette année notamment sur les jupons, en partenariat avec le Théâtre du Mouffetard et la DAC de Créteil. Grâce à ce projet, on a pu rencontrer et travailler avec des marionnettistes. N'hésitez pas à nous rejoindre déjà sur le site internet. On fait partie du lycée Max Dormois à Chantilly-sur-Marne. On fait partie de la filière métier de la mode et du vêtement. Et là, on est en train de passer notre bac. Donc là, c'est une présentation de ce qu'on peut faire. Je suis élève de terminale ASSP1 au lycée Liberté à Romainville et aujourd'hui on se retrouve à la Légion d'honneur pour parler un petit peu écologie et de notre lycée Liberté qui se situe à Romainville. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a des plantes, on a des créations des TLCQ et derrière nous, nous avons les affiches 3 ans, 3 lycées, 3 œuvres. Moi personnellement j'essaye de trouver une entreprise et une école pour faire un BTS en alternance. Donc toujours filière métier de la mode et du vêtement avec l'option modélisme si possible et voir du coup les portes que ça peut ouvrir. De montrer ce qu'on est capable de faire et de voir aussi ce que les autres peuvent faire, de nous inspirer et aussi
pouvoir se dépasser et savoir ce qu'on est capable de faire. Voilà. L'Art Expo, c'est pour exposer l'art, justement, parce que souvent les bacs pro ils sont sous-estimés, alors que on a notre place dans le monde aussi, comme tout le monde. On est du lycée Alfred Coste et on fait un bac pro façonnage, de produits imprimés. Je vous encourage tous à aller en bac pro et de vivre vos rêves en fait. Et un bac pro façonnage, de produits imprimés. Couper du papier, les mettre en format, les plier, etc. Comme sur une voiture par exemple à Cobrix, en gros on finit une voiture, c'est une espèce de peinture, en fait c'est un sticker géant. C'est une finalisation de quelque chose. Et c'est pareil en façonnage en gros. Okay. C'est la fin de la chaîne graphique. Un peu à exposer ce qu'on fait, à montrer ce qu'on a fait, promouvoir à des artistes, votre filière, etc. Et aussi à choper des opportunités, pourquoi pas. Et là je vous présente notre projet qui est sur les objectifs de développement durable. Et comme vous pouvez le voir, on a des t-shirts, des petits stickers à placarder un peu partout, des posters, des préservatifs, des pins, des dépliants, tout ça. On a aussi des marque-pages et des kakémonos. On fait tout support de communication confondu. Et voilà quoi. On a des choses farfelues comme des préservatifs, des choses un peu plus normales comme des posters et on peut aussi faire des t-shirts. Là je vais faire ma deuxième année en CAP conducteur d'engin au lycée des Pandels, situé à Provence. On valorise notre filière avec des posters. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça en Ile-de-France. Nous, on a déjà ça. C'est incroyable d'avoir ça directement. On va présenter la filière, le film, des extraits du film et présenter voilà, la filière, les différentes œuvres. La dernière fois, on avait gagné un prix d'une machine qu'on avait ramenée et qu'ils avaient dessinée avec M. Paulet. C'est un peu de se faire connaître parmi tout le monde, parce que c'est pas forcément tout le monde qui a cette filière dans leur lycée, qui a la filière conducteur d'engin. Parce qu'en gros on nous a dit, les profs nous ont dit qu'il y a très peu d'écoles dans cette filière. On est quatre écoles dans la France. On est le lycée André Sabatier et du coup aujourd'hui on est venu présenter notre projet du chef-d'œuvre. Le projet c'est avec le Resto du Cœur. On les aide à prendre confiance en eux, à les aider. Il y a des associations qui sont venues au sein de notre lycée pour qu'on les coiffe et pour les réinsérer dans la vie professionnelle. On leur a fait des couleurs, des coupes et des brushings gratuitement. Les PSR du coup ont servi les cafés gourmands, pain au chocolat, croissant, jus, thé, pendant qu'on les coiffait. Et voilà, c'était pour passer des moments agréables avec eux. Et en soi, on reste tous dans la coiffure. Il y en a, ça va être plus coiffer les personnes dans les hôpitaux. Il y en a, ils veulent être dans le barbeur. C'est vraiment en fonction de chaque personne. Il y en a, ils veulent ouvrir leur boutique. D'autres personnes veulent créer des produits. Donc ça change de personne. Et je trouve qu'en professionnel, c'est un milieu où on est directement dans la vie active. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément dans tout ce qui est école, Champa, je trouve ça très bien et ça devrait être plus valorisé. Je suis en première année aménagement paysage au lycée de Montreuil. Je suis en première mode dans le lycée Camille Claudel. Je suis quelqu'un de motivé qui veut montrer aux gens qu'en fait même si on fait un bac pro, on n'est pas un raté. Parce que quand on dit professionnel, on dit là t'es un raté, tu vas rater ta vie, tout ça. Alors nous on présente des offres qui ont été faites par des classes au lycée, du coup ça porte sur plusieurs sujets, notamment la violence domestique, la violence envers les femmes. Du coup elles ont calqué des affiches qui ont été appliquées dans notre lycée sur les murs. Bac pro, mode, les métiers de la mode. Bien, on présente les créations qu'on a pu faire dans notre lycée et aussi des projets qui ont été faits par les BTS. Plusieurs affiches pour bien illustrer ce qu'on peut faire dans notre lycée et montrer aussi aux autres. Filière bac pro esthétique. Maquiller ce que la modèle nous demande surtout. Quand elle va par exemple nous montrer un maquillage, on devra juste le reproduire. Métier de la sécurité au lycée Eugène Delacroix. Parce que moi plus tard je veux faire maquilleuse professionnelle dans le domaine du cinéma. Et le maquillage c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On est du lycée François Mansart. Je suis en surveillance sur, comment dire ça,
En surveillance de tout individu suspect. On est en DNMAT design d'objets. Gravure, c'est en fait l'utilisation de plaques de lino pour pouvoir en fait faire des motifs. Donc là en fait on était en lien avec l'artiste Tool qui travaille principalement tout ce qui va être forme triangulaire. Et du coup on s'est basé sur ça pour faire plein de petites formes triangles et du coup la linogravure elle se fait avec de la peinture. Je suis en DNMade, mais du coup dans un établissement lycée à Montreuil qui est Eugénie Coton. Et avec du coup l'impression sur le support, ça donne ce genre de rendu. Principalement la filière DNMAT qui n'est pas forcément connue après les nouvelles réformes qui ont été initiées il y a 3-4 ans où c'était principalement des BTS et en fait ils ont tout rassemblé et du coup c'est des petites filières qui ne sont pas forcément connues. En DNMade image narrative, qui est en fait un DNMade numérique, animation, mais on a du coup aussi des ateliers sérigraphiques. Je fais partie du lycée professionnel Auguste Perdonnet à Torigny-sur-Marne. Là aujourd'hui c'est proposer du coup un atelier de sérigraphie qui est du coup une des pratiques qu'on a dans un cours qui s'appelle technique et savoir-faire, qui nous apprend généralement des procédés d'impression ou du coup des manières de produire justement du graphisme. Franchement la menuiserie ça projette partout, comme la rénovation, on peut faire de la rénovation, de la fabrication, créer pour des entreprises et après etc. Eh bien je suis là aujourd'hui pour présenter la filière ébénisterie d'art du lycée Jacques Brel. Du coup en présentant tous les travaux réalisés par nos BMA de première année et de deuxième année, réunis sur du coup les travaux qui ont été réalisés cette année, mais aussi les années précédentes. C'est vraiment un métier de passionné, mais si on aime les métiers du bois et si on cherche quelque chose d'un peu plus pointilleux et un peu plus luxe, même des fois, dans certains cas, on peut vous accueillir à bras ouverts, surtout à Jacques Brel.